Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons du Togo et du 27 avril, hommage aux acteurs de la lutte pour l'indépendance. Le Togo a célébré ce dimanche 27 avril le 65e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. Occasion pour se remémorer ce combat de longues années, de combats qui ont abouti finalement à l'accession, comme je le disais, à la souveraineté internationale, à l'indépendance proclamée du Togo. Plusieurs activités ont marqué cette célébration du 105e anniversaire, entre hommages, défilés, différentes activités sur lesquelles nous allons revenir, qui ont permis d'une certaine manière de se rappeler le combat fait par les prédécesseurs, nos aïeux, et aussi la qualité du travail qui a été fait également. Nous aurons le temps d'aborder les différents aspects de cette célébration avec nos invités. Comme pour ce quatrième sujet, vous savez, la parole est à qui veut la prendre en premier pour vos observations et nous dire en quoi cela a consisté en un hommage aux acteurs de la lutte pour l'indépendance du Togo. Oui, je crois que c'est un travail sous l'année scientifique, un travail de recherche sous le guide du professeur Kadanga, lors de cette conférence. Ok, vous abordez l'aspect conférence. Directement. Ok, oui, d'accord. Ok, oui, allez-y. Oui, qui a été donc menée pour faire en sorte que la nouvelle génération puisse découvrir les grandes figures marquantes de l'histoire du Togo à l'origine de cette 65e anniversaire de l'indépendance du Togo. Vous savez, pour la plupart du temps, on a coutume de dire que cette nouvelle génération, surtout avec la nouvelle technologie, ne lit pas assez. Sinon, ce qui a été fait, je pense que sous le guide également de ce collège de 4 professeurs auxquels sont regroupés familles, amis, membres du gouvernement, etc., ont déjà sorti des ouvrages qui permettraient en réalité de pouvoir donc illustrer cette marche et de faire, en tout cas, faire découvrir ces grandes figures de notre histoire togolaise. Mais ils ont dit, l'objectif, comme je l'ai dit, c'est justement de faire rendre compte et de découvrir aux Togolais la nouvelle génération, ces grandes figures-là. Mais au même moment, je pense que au total, c'est 42, c'est 42 personnalités qui ont été donc mises à l'honneur. Mais je pense que ces 42 personnalités-là n'auront pas le temps de pouvoir donc revenir sur tous ces noms-là. Mais c'est beaucoup quand même. Mais ce qui est important, nous savons que certains sont connus de mémoire et justement par certains grands sorties liés quand même à certains historiques que nous avons connus au Togo, mais également des ouvrages pour certains qui ont eu quand même la chance de pouvoir donc les lire, peuvent véritablement donc les découvrir. Moi, je pense que c'est un travail aussi, on parlait de certains. Voilà, c'est un travail mémoriel qui est très important et justement lorsque il arrive donc de commémorer ces indépendances-là, qu'on puisse donc revigorer donc l'image de ces personnalités-là pour que cette nouvelle génération, mais quand même, il n'y a pas que cette nouvelle génération, certaine. Lorsque vous prenez, on parle de l'histoire du Togo, certains, au cas par cas, connaissent des parties, mais les grands personnalités, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont réellement fait? Quels sont les actes qu'ils ont posés? Quels ont été donc les sacrifices qu'ils ont su donc mener? Il faudrait quand même que les historiens, parce que nous parlons d'un travail mémoriel scientifique, un travail de recherche qui a été fait. Donc ça voudrait dire quand même que, comme vous l'avez dit, des sources, voilà, mais également des témoignages donc, liés donc, à ces personnalités-là qu'on a pu donc honorer. Pour la plupart du temps, vous savez, les faits d'indépendance que nous avions connus, c'est justement les grandes personnalités, notamment les présidents de la République que nous avions connus, on parle de leur histoire, etc. Mais il n'y a pas que eux. Il y a eu des gens qui ont pris des actes, qui ont été donc des collaborateurs de ces grandes personnalités-là, qui ont payé le lit tribut donc de cette marche vers l'accession à la souveraineté internationale, mais qui n'ont pas pour la plupart du temps été donc honorés. Donc cette fois-ci, je pense que le tir a été corrigé et je pense que ces personnalités aujourd'hui, leurs familles se sentent véritablement honorées parce qu'il y a ces personnalités que les familles seules, parce qu'il y a des gens qui rencontrent, qui ont connu, mais aujourd'hui, je pense que à la place publique et justement aux yeux du monde entier, on reconnaît véritablement qu'il y a une quarantaine de personnalités qui ont également participé, qui ont eu à mener des sacrifices pour que nous arrivions donc à cette accession à la souveraineté internationale. Donc je pense que c'est un travail mémoriel qu'il faut donc saluer. Et justement, vous avez vu la mobilisation du gouvernement, ça veut dire quelque part que ça a été pris
en compte à un niveau très élevé. Et justement, et ça a permis aux Togolais de pouvoir donc découvrir ces personnalités-là. Merci beaucoup à vous, Adam Adjonou. Vous avez abordé l'aspect conférence sur ces faits de mémoire, les acteurs de la lutte pour l'indépendance du Togo. Gabin, plusieurs activités ont marqué la célébration de ce 105e anniversaire d'indépendance du Togo. Qu'est-ce qui a retenu votre attention et en quoi cela a contribué à cette affaire de mémoire? Plusieurs choses. Notons que ce n'était pas juste le week-end que cette célébration a commencé. Cette célébration a commencé depuis déjà des jours avec l'inauguration l'inauguration tous azimuts. A commencé par l'inauguration du centre de transformation d'eau au niveau de Atiégou. Après, il y a eu l'inauguration au PIA aussi pour les textiles et autres là. Après, on a inauguré aussi le centre de téléperformance. Financé par la Caisse nationale de sécurité sociale à Djidjolé. Donc à un moment donné, c'est beaucoup de choses qui ont été faites, même si on nous a aussi dit qu'il y aurait l'inauguration d'une nouvelle université. Malheureusement, ça n'a pas été fait, mais ce n'est que partie remise, ça va être fait. Mais ce qui a beaucoup plus retenu l'attention, c'est quand même cette conférence-là pour hommage aux acteurs de la lutte de l'indépendance. Je pense que c'est une première pour le Togo parce que ça fait beaucoup d'années qu'on a toujours clamé cette histoire-là qu'il faut quand même reconstituer l'histoire du Togo. Il faut redémarrer sur de bonnes bases et rendre hommage à ces hommes illustres-là. Heureusement que ça a été entendu. Il faut saluer quand même ces gens-là qui ont eu à abattre un travail assez colossal. Je parle du professeur Bachana et aussi du professeur Kadaga qui est quand même le coordonnateur scientifique de cette recherche-là. Ce qui a été fait au Palais des Congrès la fois dernière, c'était un travail de fond. Ça prouve à suffisance qu'ils ont travaillé sur plusieurs années avant de fournir ce résultat-là. Et ce qui m'a encore beaucoup plus, c'est que ils ont insisté sur le fait qu'ils vont encore revenir beaucoup plus avec une liste exhaustive en dépit de ces 42 personnalités-là qui ont été honorées la dernière fois, dont les parcours ont été ressassés. On nous a parlé d'une dame dont l'histoire a fait applaudir pratiquement toute la salle, la dame qui a été surnommée Bayi Ablodé, qui est épouse Barik Bekou. En plus, il y a d'autres personnes, Soklou, Ayassou, beaucoup Tchédré, Palanga et autres. Il y a beaucoup d'autres personnes qui ont été quand même honoré lors de cette conférence-là. Je pense que c'est une très bonne chose. Ce genre de choses doivent exister pour remplir quand même nos curricula et aussi peut-être nos musées, parce que je pense que même qu'il faut, on a tellement d'histoires dans cette lutte indépendantiste-là qu'il faut carrément créer un musée, à mon sens, pour permettre à ce que tous les jeunes puissent arriver quand même à toucher du doigt ce qui s'est passé et à remémorer quand même cette période-là, parce que c'est tellement important pour nous et pour cette jeunesse-là, parce que il faut savoir d'où on vient et où on va. Et il faut connaître véritablement le travail que nos aïeux ont quand même abattu, on essaie de faire pour obtenir de haute lutte cette indépendance, parce que au-delà d'un certain nombre de pays, je ne vais pas citer un pays, mais certains pays où Charles de Gaulle a quand même distribué les indépendances, le Togo a obtenu son indépendance de haute lutte. Il y a eu des morts, il y a eu des assassinats, des trucs pas possibles, et puis c'était une lutte acharnée, et on nous a même raconté ce qui s'est passé lors même de la montée des couleurs. C'était de haute lutte, même on nous a parlé même de la spiritualité sur tous les plans, sur tous les plans. Donc il faut dire, même quand tu entends le discours audio du père de l'indépendance, Sylvanus Olympio, mais tu te rends compte de la ferveur qu'il met dans sa voix, de la fierté qu'il ressent en ce jour-là, d'appartenir quand même à une terre qu'on appelle le Togo. Véritablement, ces gens-là, ce ne sont pas des gens à oublier. C'est vrai, on a toujours eu à entendre les noms comme Sylvanus Olympio, père de l'indépendance, Nicolas Grunitzky. Lui, il était beaucoup plus progressiste. Après, il y a aussi pas de Souza, Augustino pas de Souza, une quarantaine, mais les figures qu'on a toujours connues, ce sont ces gens-là que je suis en train de citer. Mais aujourd'hui, on nous a donné une liste quand même sur laquelle on peut surfer en attendant que les professeurs Kadaga et Bachana fassent encore avec leur équipe, fassent encore le travail pour nous fournir une liste assez large de ces personnalités, ces personnes-là qui
peut-être se sentiraient oubliés dans l'au-delà, mais ils doivent savoir qu'on les porte dans nos cœurs. Et ce travail doit constituer quand même le soubassement de cette jeunesse, parce qu'à un moment donné, beaucoup de ceux-là qui sont nés, les 90, 2000 et autres, ne connaissent pas véritablement l'histoire de la lutte indépendantiste. Donc, ils voient juste les défilés à la télé, les soldats défilent, les civils défilent, et puis ça s'arrête là. Mais après, il faut qu'on se base sur cela, et je pense que ce travail va être mis à la disposition des enseignants, et puis peut-être, pourquoi pas, ne pas être inclus dans l'éducation nationale, pour qu'on puisse se remémorer de ces gens-là dans des livres, pour qu'on arrive à faire des expositions avec. Je pense que ça va créer beaucoup plus d'émulation nationale, et on va se sentir beaucoup plus fiers d'appartenir à cette nation qu'est le Togo, parce qu'on a eu des aïeux, des ancêtres assez formidables qui ont combattu pour nous pour avoir l'indépendance. Alors, au-delà de cette conférence, de ces expositions sur les acteurs, même en tant que personne, il faut dire que la célébration de son 5e anniversaire, ce 27 avril, c'était aussi, comme on le voit à l'écran, des défilés militaires, une manière de rendre hommage à la lutte au plan, c'est pas sécuritaire, puisque nous sommes dans une période de crise sécuritaire dans la sous-région, nos militaires, et cette fois-ci le défilé civil est revenu. Il faudrait qu'on le martèle aussi. Mais en quoi cela a contribué à rendre hommage peut-être aux acteurs de la lutte pour l'indépendance du Togo, Adam? Non, vous savez, l'indépendance de nos jours, ou la matérialisation de l'indépendance acquise il y a 65 ans, c'est justement ce fleuron sécuritaire qui fait en réalité la fierté du Togo. S'il y a quelque chose où le Togo a plus gagné, je pense que c'est cette question sécuritaire-là. Et justement, je pense que c'est ce défilé militaire-là, au-delà de la raison, paramilitaire et civil. Tout à fait. Au-delà de la question festive, je pense que ce sont des parades qui nous rappellent en réalité cette lutte-là, et nous interpelle également à garder la flamme toujours allumée en ce qui concerne la vigilance. Et je pense que cette vigilance-là, ces militaires-là qui étaient donc à parade, ont eu l'opportunité donc de le dire. Pour la nation, on serait toujours là. Oui. Pour le Togo, nous sommes toujours engagés. Et rien ne serait quand même freiner notre ardeur, notre engouement pour pouvoir donc défendre nos frontières territoriales. Et je pense que c'est ce qui a été donc exprimé lors de ces parades militaires-là, et justement inviter donc la population à toujours composer aux côtés des forces de l'ordre et de sécurité pour garantir en réalité cette sécurité qui, de mon point de vue, est la grande indépendance que le Togo a toujours en partage et qui défie en réalité pratiquement tous les autres pays, et également qui débouche en réalité sur la question économique, puisque quelque part, lorsque nous avons cette opportunité ou pratiquement cette garantie sécuritaire-là, justement, de toutes les façons, vous ne pouvez que drainer dans des investisseurs, parce qu'il faudrait investir dans un pays sûr, et un pays sûr, c'est un pays sécurisé. Un pays sûr, c'est un pays sécurisé. Ils ont rendu donc hommage à travers ce qu'ils savent faire, tenir les armes, aux acteurs de l'indépendance, Gabin. Oui, vous savez, le défilé militaire, paramilitaire et civil. Les militaires, quand même, ça symbolise la sécurité, comme vient de le dire Adam, mais aussi et surtout la protection de l'intégrité nationale. Et c'est pour dire que nous avons des gens, des gardiens de notre territoire qui sont là pour protéger le territoire. Et les paramilitaires aussi les accompagnent pour pouvoir implémenter quand même cette sécurité-là, pour dire à la population civile que nous sommes là pour vous protéger, et n'ayez pas peur, accompagnez-nous tout simplement. C'est ce qu'on est en train de voir par rapport à la lutte antiterroriste aujourd'hui. Quand on dit que il y a attaque, c'est pratiquement tout le Togo qui est en émoi, c'est tous les civils qui se disent ce sont nos frères au front, on les accompagne avec nos prières. Et je pense que ce n'est pas pour intimider un État, mais c'est pour dire que nous avons quand même des gardes pour protéger notre territoire, puisque un État, avant tout, c'est la protection du territoire, c'est l'intégrité territoriale, et il faut avoir des gens
des garde-fous pour pouvoir protéger quand même ce territoire-là. Puisque maintenant. L'indépendance est d'ailleurs proclamée sur un territoire. Sur un territoire. Donc après, quand on parle du défilé civil, on sait très bien que ça représente quand même toutes les couches sociales. Les civils, vous allez voir les étudiants, les fonctionnaires, les femmes du marché, c'est-à-dire pratiquement tous ceux-là qui travaillent dans la société. Peut-être ce sont les chômeurs, peut-être qui ne sont pas représentés quand même. Mais il faut dire que les civils qui ont eu à défiler représentent quand même toutes les couches. Et il faut remarquer aussi que bien il y a eu des concours, des festivals de danse traditionnelle qui ont permis de mettre en exergue quand même notre patrimoine culturel. C'est aussi ça l'indépendance. Donc je pense que ça a été célébré, même si certains déplorent que le défilé soit fait dans un endroit où peut-être tout le monde ne peut pas avoir accès, parce que bon, ça a été fait sur invitation. Mais je pense que nous sommes dans une période où la lutte antiterroriste n'est pas encore finie, parce que cette fête-là a été délocalisée depuis la période de Covid-19. Mais après, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, le terrorisme est venu. Donc, il faut circonscrire les choses de telle sorte que ces gens mal intentionnels ne puissent pas perpétrer leur coup foireux. Et quand le moment va venir, quand on sera totalement libre, je pense que cette fête-là sera quand même, ou bien ces défilés seront à la place publique et tout le monde pourra y participer. Et aujourd'hui, il faut quand même saluer ces gens-là, les préfets dans les préfectures, avec les gouverneurs, les maires et autres là, qui ont aussi organisé des défilés avec pratiquement toutes les couches de la population. Et ça a été quand même tout simplement très beau. Mais moi, j'ai regretté quelque chose parce qu'avant, quand on nous parle de retraite au flambeau, c'était quand même une humiliation de la population. Maintenant, il n'y a plus ça. Mais peut-être les raisons sécuritaires aussi peuvent sous-tendre cela. Donc, je pense que peut-être on est en train d'aller, parce qu'il faut remarquer qu'à un moment donné, on avait supprimé cette fête-là. On l'avait remplacée par une fête de libération nationale. Aujourd'hui, il faut reconnaître que cette fête est revenue et les Togolais, dans leur entièreté, doivent se sentir concernés par rapport à cette fête et surtout savoir que, peu importe nos divergences, il y a une date qui doit nous réunir et c'est la fête de l'indépendance. C'est à cette date-là que tous les Togolais du nord au sud ont lutté pour obtenir quand même la liberté pour leurs fils, pour leur progéniture et pour leur descendance. Est-ce que vous avez senti cette unité de tous les Togolais autour de cette date pour cette 105e célébration? Il serait très difficile de le dire, puisque de toute évidence, vous aurez dû constater avec moi qu'il y avait de toutes les façons des partis politiques qui, en réalité, parallèlement donc à cette fête-là, ont jugé bon de pouvoir, donc, en tout cas, faire autre chose. Ce qui est, en tout cas, de mon point de vue, regrettable. Regrettable en ce sens que, comme le disait Gabin, vous savez, il faudrait quand même qu'au-delà de nos divergences, que ce soit des divergences d'opinion ou politiques, qu'il y ait quand même un idéal qui puisse, quel que soit, en tout cas, nos conceptions de la chose, puissent donc nous réunir. Lorsqu'on parle donc de la fête de l'indépendance, je pense que nous avons en commun, en tout cas, ces aïeux-là qui ont lutté pour une indépendance que nous essayons d'une manière ou d'une autre, chacun en ce qui le concerne, de pouvoir donc protéger à sa manière et de faire vivre l'idéal. Et je pense que à cette fête-là, il faudrait quand même que, puisque ça devient récurrent et pratiquement ça rentre déjà dans les traditions, ou pratiquement à chaque fête d'indépendance, nous constatons que on n'arrive pas à réunir toutes les tendances politiques de notre pays autour de cette fête-là. Même si la volonté exprimée par le gouvernement, cette volonté-là est manifeste. Et justement, je pense qu'il ne faudrait quand même pas qu'on baisse la garde, faire en sorte qu'on puisse également ouvrir, en tout cas, des voies de discussion, si cela est possible. Mais nous savons que la position tranchée de l'opposition en ce qui concerne leur vue, en tout cas d'esprit, en ce qui concerne cette fête-là, puisse en un moment donné, puisse être dissipé et qu'on puisse ensemble se retrouver autour de cette fête-là avec un idéal partagé, comme je l'ai dit. Merci beaucoup. Oui, Gabin, avez-vous constaté, comme vous l'appeliez de tous vos voeux tout à l'heure, cette fraternité, cette union, cette fierté entre les Togolais de célébrer
le 27 avril? Non, non, moi je ne l'ai pas remarqué. Il n'y a pas eu cette fraternité-là, cette émulation, c'est quand même des leaders politiques premièrement, et aussi peut-être au niveau d'un certain nombre de couches. Sur la population n'a pas de problème, hein. Ce sont les leaders politiques qui quand même créent ce clivage-là. J'ai entendu de sources sûres que quand même il y a des invitations qui ont été distribuées à tous les partis politiques, surtout à tous les leaders. Certains ont quand même eu jusqu'à 3 invitations, mais ils n'ont pas répondu à ces invitations-là. Ça veut dire que ce sont pour des considérations politiques, on va jusqu'à oublier une date aussi importante. Bon, je ne peux pas leur en vouloir aussi, puisque eux aussi, ils ont voulu faire des manifestations, ce que le gouvernement n'a pas véritablement accepté, puisque disant que pour cette fête-là, il y aura quand même la mobilisation forte de la part des forces de l'ordre. Du coup, on ne peut pas les protéger quand ils seront au niveau de la plage. Pour moi, qui est un argument assez acceptable. Maintenant, je pense qu'il faut aller vers une certaine discussion pour que la prochaine fois on puisse être ensemble autour de cette fête-là. Et même, j'ai remarqué un certain nombre de choses. Depuis la célébration du 27 avril, je n'ai pas vu quelqu'un qui a eu à signer un accord de gouvernance avec le RPT d'antan et Unir aujourd'hui. Il n'a jamais participé à ces festivités-là. Je n'ai jamais compris, M. Jékris Olympio. Il n'a jamais participé à ces festivités. Je ne comprends pas la raison pour laquelle il ne peut pas participer à ces festivités-là. Donc, je pense que les leaders de l'opposition, peu importe les raisons, ils peuvent se sentir frustrés par rapport à un certain nombre de choses. Mais je pense que le gouvernement aussi et les leaders de l'opposition doivent s'asseoir autour d'une table de discussion pour aplanir un tant soit peu les divergences, puisque les populations voient leurs actes et se positionnent en fonction. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous arriverons pratiquement à la fin de ce numéro de Regard Croisé, mais avant de nous séparer, notre habituel dernier tour de table, ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Adam Adron. Non, mon sujet de choix, je pense que la dernière fois, je parlais de cette vigilance-là qu'on devait donc renouer tous les Togolais en ce qui concerne la question sécuritaire. Et justement, je pense que pour cette fois-ci, je vais également aborder la question des accidents. Puis entre-temps, c'est vrai que il y avait des informations, chacun se sentait concerné. Et justement, ce sont des questions également que nous tendons à oublier. Donc j'invite chaque Togolais à renouer avec cette disposition, à renouer avec la pratique du code sur nos routes pour que nous évitons ces accidents. Parce qu'il y a eu également un accident tragique, je pense que la semaine dernière, qui n'a pas été véritablement dans du goût de chacun. Donc renouons avec ces pratiques du code de la rue pour éviter les accidents. Merci beaucoup à vous, Adam Adronou. Vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci de m'avoir invité. Gabin Adjaro, vos mots de fin. Oui, les délestages ont repris. On en souffre véritablement. Le vendredi, j'étais à Vaughan. J'y étais de 8h jusqu'à 19h. Je vous assure que je n'ai pas vu de l'électricité. Et il n'y avait même pas d'eau. Il n'y avait pas d'eau, donc mon message s'adresse aux dirigeants de la CET de tout faire pour que ces délestages-là, puisque nous avait promis que peut-être au 2 mars, ces délestages-là, on ne les verra plus. Ce sera de loin. Mais aujourd'hui, on est en train de vivre ça. Et je pense qu'ils ont sorti un communiqué que, bon, je n'ai pas encore lu. Bon, mais tout ce que la population veut, c'est qu'on ait quand même l'électricité. Aussi à la tête de nous fournir l'eau comme cela se doit. Merci beaucoup à vous, Gabin Adjaro. Vous êtes juriste et directeur des cabinets Jurist Consulting. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci, docteur. Et nous disons également merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Nous disons merci à Aimé Roland Komlagan, merci à la réalisation, merci à Gaston Rafanou, Florent Ekoué à la diffusion, merci à Stéphane Kouanou et Thomas Choi à la caméra et surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.